La princesse ne pouvait pas dormir en pleine nuit, et est allée dans la cuisine pour faire du riz frit. Qui l'aurait cru? L'arôme exquis du riz frit a attiré le prince. Et parce que le prince souffrait de dyspnée, il n'avait pas mangé pendant 5 jours. Il était très curieux de cet arôme tentant. Alors il a ouvert la porte de la cuisine. Et à sa grande surprise, celle qui cuisinait était la princesse qui l'avait bannie. Comme la princesse avait été envoyée dans une autre demeure dès son arrivée, elle ne savait pas qui était vraiment cette personne devant elle. Seulement en tant que quelqu'un de comme lui, affamé, venant à la cuisine chercher quelque chose pour apaiser sa faim. Lorsqu'il est entré dans la maison, je l'ai vu de loin. Mais je ne lui ai jamais parlé. Il ne me connaissait pas. Sur le principe d'être tous les deux des étrangers perdus au même endroit, Wang Fei demanda au prince s'il voulait goûter. Mais à sa grande surprise, le prince feignit le flegme et refusa. Wang Fei était très confiant en ses plats. Elle ne croyait pas que quelqu'un pourrait résister à la tentation. Alors, elle posa intentionnellement l'omelette au grain de riz devant le prince. Ses collègues lui caressaient doucement la joue. Et l'odeur alléchante du riz frit fit avaler sa salive à sa majesté, qui aimait faire le fier. « Je veux goûter ça. Est-ce que toi aussi tu en as envie? » Non. Même pas envie. Mais voyant sa majesté continuer à faire le fier, sa majesté la reine n'a même pas cherché à le contredire. Elle lui a donc fait tenir le bol de riz. Puis elle s'est retournée pour chercher les baguettes et commencer à manger. Mais qui aurait cru qu'en tournant la tête après avoir pris des baguettes, la princesse découvrirait qu'une grande assiette de riz frit aux œufs avait été mangée par le prince jusqu'à la dernière miette. Ce n'est pas possible, je ne fais que prendre des baguettes et tu as déjà tout mangé. Ua. Ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé? 5 jours. Votre prince n'est pas très humain, n'est-ce pas? Il ne permet même pas aux gens de manger à leur faim. En effet, être insensible, cruel et sans cœur est la norme chez les hommes. Attends, 5 jours sans manger? Tu ne serais pas atteint d'anorexie, non? Après avoir entendu les paroles du prince, la princesse a soudain réalisé que l'homme devant elle devait certainement souffrir d'anorexie. Le prince était très surpris que la princesse connaisse l'anorexie. Cependant, la princesse affirmait avec certitude que traiter l'anorexie était pour lui un jeu d'enfant. Bien sûr, le prince ne croyait pas aux absurdités de la princesse, ignorant que la raison de la confiance de la princesse était en réalité qu'elle était une chef cuisinier de haut niveau venue du monde moderne. Cependant, alors qu'elle remportait le championnat des chefs avec des plats oubliés depuis longtemps dans le monde culinaire, un lustre suspendu au-dessus de sa tête est tombé par inadvertance. Il n'a même pas eu le temps de célébrer l'arrivée imminente de son âge d'or. Et il s'est fait tuer sur le champ. Mais étrangement, il s'est retrouvé transmis à l'ancien monde en tant que la concubine cuite du prince Wang. Lorsque les servantes ont apporté une simple soupe pour le dîner, la princesse Wang n'avait absolument aucun appétit. Pour tout le reste, elle pouvait se contenter de ce qu'il y avait. Mais pour manger, elle ne pouvait pas se contenter. La cuisine la traitait bien, à part cela, elle ne voulait qu'aller à l'est. Tu attends que je te prépare quelque chose de délicieux. Après avoir demandé où se trouvait la cuisine, elle s'est mise directement à cuisiner par elle-même. Une fois arrivée dans la cuisine, la princesse a commencé à montrer ses talents culinaires. Après un certain temps, un plat de riz frit doré et parfumé est sorti du wok. L'odeur du riz frit a attiré le prince affligé par une perte d'appétit. Bien qu'il ait dit qu'il ne mangerait pas, son appétit disait le contraire. La princesse a été surprise par la rapidité avec laquelle le prince a mangé. En apprenant que le prince souffrait d'anorexie, elle a dit avec confiance que tant qu'il s'y mettait, elle garantissait que le prince mangerait avec appétit. Avec un bon appétit, il pourrait manger un éléphant. Le prince pensait juste que la princesse se vantait. Cependant, le riz frit qu'il venait de manger lui a donné un peu plus d'attente envers les paroles de la princesse. « Peux-tu m'aider? » « Bien sûr. » Cependant, un petit sacrifice est nécessaire. Lorsqu'il pensait que la princesse voulait qu'il sacrifie sa dignité pour obtenir une faveur, la princesse changea brusquement de ton, disant qu'il aimait. Le roi des finances soupira de soulagement en voyant cela. Se rendant compte qu'il s'était mépris sur lui, il offrit alors son précieux pendentif en jade à la princesse comme récompense. À 7 heures demain, viens ici récupérer ta nourriture exclusive, et tu la mangeras avec un plaisir certain. Monseigneur. Monseigneur, c'est mon mari. Monseigneur me cherche, n'est-ce pas? Peux-tu parler sans halter comme ça? Je pensais que c'était mon mari mort que je n'ai jamais rencontré. Oh, c'est vrai, tu es de la maison. Oh. Oui. Même un garde est habillé si élégamment. Il semble que ce palais princier soit vraiment riche. Allons-y. Toi.
Ne manquons pas de nous retrouver demain. Mademoiselle, le prince a encore rencontré cette laidron hier soir. Cette petite prostituée, même en prison, reste insoumise. Elle veut encore séduire les clients. Laisse-moi l'éliminer. Cassis. Colza et Prunelle sont des servantes d'autres personnes. Esclave, tu ne fais pas attention en marchant? Mademoiselle Su, je suis désolé. Ah, tu oses voler l'argent de mademoiselle? Mademoiselle Su, ce sont toutes des paroles de mademoiselle. Il y a le nom de votre mademoiselle écrit dessus. Quelle saleté vient de ta concubine? C'est sûr que c'est ce petit enfant qui a volé. Oh là là, il manquait exactement 20 taels d'argent quand notre mademoiselle est partie. Non, tu ne peux pas prendre ça. Ce n'est pas non plus à mademoiselle. Elle vole l'argent de mademoiselle et ne l'admet même pas. Déshabillez-le. D'où vient cette petite beauté? Yeux brillants et dents blanches. Beauté naturelle. On ne peut que l'apprécier en la regardant. Mademoiselle Su ne fait que harceler Xiaoman. C'est clairement l'œil de Pan de quelqu'un d'autre. Où est Xiaoman? Elle est devant son mari. Comment oses-tu mentir encore? À propos de mademoiselle de notre maison, je vais te casser la figure. Cette petite Yunien est une voleuse. Ne devrais-je pas te punir? Étant toutes deux des femmes, comment as-tu pu frapper si fort? Tu as peur maintenant? Pourquoi ne t'es-tu pas souvenu qu'il était humain quand tu as frappé Xiaoman? Il est aussi une personne. Il sait aussi ce que c'est que la douleur. Attends-moi, je vais chercher mon cousin. Sinon, ton cousin te quittera. Des hommes arrivent. Sœur, sais-tu qu'il y a 3 types de personnes sur qui on ne peut pas compter dans ce monde? Le premier, c'est les hommes. Le deuxième, c'est les hommes. Le troisième, c'est encore les femmes. Traître et monstre, tu racontes n'importe quoi. Tu vas attendre d'être chassé du palais. Avec une langue aussi acérée, tu vas t'attirer des coups. Il faut aller chercher la vieille dame. Ça ne va pas bien pour le salaud. Mademoiselle Su a été frappée. Espèce de peste, tu oses me frapper? Arrête, tante, cette garce. Il m'a frappé, regarde ma tête, il m'a rendu méconnaissable. Tout le palais s'inquiète de l'anorexie du prince. En tant que princesse, tu trouves encore le temps de faire des bêtises ici. Savez-vous depuis combien de jours le prince ne mange pas? Ça ne me regarde pas s'il mange ou non. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. En tant que princesse consorte, tu ignores les bonnes manières, sans parler de ton comportement grossier. Maintenant tu frappes les gens. Je crois que cette princesse consorte ne veut plus être celle qu'elle est. Ainsi donc, dans la demeure du prince, on ne peut pas frapper les gens à tout moment. Alors qu'est-ce qui se passe avec le visage de cette fille? Est-ce qu'elle a enflé toute seule? Ma tante, cette fille n'est pas propre de ses mains et de ses pieds. Il faudrait punir cette mademoiselle Su qui parle si mal. Tu n'as pas d'argument valable. Espèce de salope. Maintenant, tu ne fais pas que parler mal. Tu te rebelles en plus. N'oublie pas. Je suis tout de même une princesse. Je suis le prince que cette noble dame a épousé en toute légitimité. La princesse a raison. Qui accuse, doit prouver. Puisque mademoiselle Su dit que l'argent a été pris par Xiaoman, alors veuillez fournir des preuves. Sinon, c'est de la diffamation. Arrête-toi. Dans tes yeux, il n'y a pas de place pour moi, la noble dame, je ne suis pas aveugle. Bien sûr que je te vois. Y a-t-il quelqu'un qui dit que tu ne seras pas poli quand tu me vois? Ne vous agenouillez pas et regardez vos anciens. Manque de respect aux parents. Ont commis cette crime. La précieuse concubine est Guy Zheng cette année. Y a-t-il 50? Pourquoi parlez-vous comme un vieil homme qui vit depuis des centaines d'années? Il n'y a pas de momie qui vit depuis des centaines d'années. Tu es si malade. Obstiné. Encore les débuts de Kuichu. Tu sais que chaque début de Kuichu vise les femmes. Opprime les femmes. En tant que femme, comment peux-tu appuyer cette absurdité? Je pense que ces règles obsolètes devraient être changées.
Comment peux-tu dire une telle chose impie? C'est impie. Alors je vois que tu n'as pas beaucoup d'éducation. Le soleil est brûlant. Attention à ne pas te faire bronzer. Expulsons cette femme sans éducation du palais princier. C'est moi qui ai voulu que sa seigneurie t'épouse. Je vous remercie, tante. Les gardes envoyés par la consorte Taifei ont été renvoyés par Sa Majesté la Duchesse. La Duchesse Zhang dit qu'elle est la duchesse légitime épousée selon les rites. Nous n'avons pas le droit de l'expulser. C'est impensable. Où est-elle allée? Zombies de la grande dynastie Tang, tu oses même désobéir à mes ordres. As-tu encore un peu de respect pour moi, la princesse? Quels ordres? Me chasser du palais. Le prince et moi avons vraiment été mariés. Si tu veux me faire partir, tu peux ramener Elishu. Sans Elishu, ne perds pas mon temps. Je suis occupé en ce moment. Toi. Tu es occupé à préparer cette nourriture de chien pour les cochons. Nourriture de chien pour les cochons. C'est le meilleur remède pour traiter l'anorexie. Ne fais pas l'idiot ici. Tu penses vraiment pouvoir traiter l'anorexie? Qui peux-tu traiter pour l'anorexie? Moi. Ce petit garde a aussi de l'anorexie, regardez. Comment est cette bouillie, petit garde? Est-ce qu'il en reste? C'est délicieux. Au départ, il y en avait. Maintenant, il n'y en a plus. Ils l'ont renversé tous les deux. Il ne sait pas que Qinghuer est le prince. La famille Zhang a été envoyée dans la cour séparée dès son mariage. Il n'a jamais rencontré son cousin. La famille Zhang agit de manière grossière. Elle ne mérite vraiment pas Qinghuer. Qinghuer est lié au prince. Il ne sait pas que son cousin est un prince. Il ne faut absolument pas qu'il le sache. Sinon, il pourrait avoir de mauvaises intentions. Peut-on préparer un autre bol de porridge? C'est pour que je le fasse pour le prince? Oui, bien sûr. Prince du foot. Y a-t-il un prince ici? Oui, bien sûr. Demande-moi. Pas de problème. Demande-moi. Comment oses-tu me parler? Comme ça, ma chère? Est-ce là une attitude pour demander quelque chose? Je vois que vous n'avez pas vraiment envie de ça. Alors tant pis. Regardez ce que vous avez fait. Peu importe comment tu traites la famille Zhang. Mais tu ne devrais pas gâcher cette opportunité. Le génie n'est pas cette traînée. J'ai eu le courage de le renvoyer avant qu'il ne sache que mon cousin est un prince. La jeune demoiselle est arrivée. Tout ce qu'il y avait à dire, Xiaokui te l'a déjà dit. Oui, 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 la demoiselle Xiaokui m'a tout expliqué. Bien. Alors agissons selon le plan. Tant que tu insistes pour le revoir en secret. Je t'aiderai sans faute. Pas de souci. Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement accomplir la mission. Allez-y. Une fois la tâche accomplie, je vous en serai très reconnaissant. Merci beaucoup, Mademoiselle Su. Monsieur veut non seulement vous chasser du palais, mais aussi vous faire perdre toute réputation. Tout à l'heure, nous inviterons notre tante à se joindre à nous. Tante, je sais que c'est tard et que je ne devrais pas vous déranger. Mais puisque j'ai vu ça, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Téfu, j'ai vu la princesse consorte entrer dans la cuisine avec cet homme.
Les gens du manoir disent que ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent discrètement dans la cuisine en pleine nuit. C'est impardonnable. Comment ose-t-elle commettre de telles actions répugnantes dans le manoir de la princesse? Je ne laisserai pas passer cette femme aujourd'hui. Ah! Qui es-tu? Bien sûr, je suis celui qui vient chérir la petite dame. Oh là là! Quel désordre! Quel désordre, hein? Salope, cette fois tu es foutu. Ne viens pas avec moi. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Je n'ai pas préparé autant de plats. Pourquoi n'es-tu qu'une seule personne? Mademoiselle Su espère combien de personnes? Impossible. Absolument impossible. Que veut dire Mademoiselle Su par impossible? Tu es clairement ici en train de traîner avec des hommes. D'où viennent ces hommes? Pas besoin de discuter avec lui, fouille-moi. À ce stade. La princesse veut-elle encore faire la fière? Elle est vraiment en train d'adulter avec des hommes. Comment peut-il y avoir une femme aussi impudente? Putain de femme dévergondée. Tu es vraiment un monstre. Tu as commis un acte si immoral en cachette. Je vais personnellement attraper l'adultère moi-même. Attends, Mademoiselle Su. Si la personne que tu attrapes est mon adultère, je te laisserai faire ce que tu veux. Mais si ce n'est pas le cas, tu dis que tu vas te punir un peu. Que dirais-tu d'une flagellation? D'accord, tu as perdu. Qu'est-ce que la princesse a encore à dire maintenant? En tant que princesse, tu as fait une telle chose indécente. Soldat. Le traître et son amant adultère. Emmenez-les et exécutez-les. Ne voulez-vous pas savoir à quoi ressemble cet adultère? Comment une femme peut-elle dire des choses pareilles? C'est vraiment sans vergogne. Tourne-toi, fais-leur voir. Qu'est-ce qui se passe avec les zombies? N'est-ce pas l'amant que vous cherchez? Allez, petit fugu, dis-leur comment nous avons une autre rendez-vous secret dans cette cuisine. Allez, petit fugu, dis-leur. Comment nous avons une autre rendez-vous secret dans cette cuisine. Je suis ici pour gâter ma petite dame. Ah. Ah, alors laisse-moi bien regarder. Ah, madame m'a épargné? J'ai été aveuglé, n'ai pas reconnu votre grandeur. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Dommage de laisser un déchet comme toi nuire à d'autres femmes. Tu es vraiment mauvais. Ah. Ah. Ah, je vais me taire. Tout va bien? Oui, ça va. Comment veux-tu le traiter? Je t'aide. Non, pas besoin. Je le garde, il peut encore servir. Je suis désolé. Mademoiselle Su, je n'ose vraiment pas désobéir à l'ordre du prince. Oui, oui. Mademoiselle Su m'a ordonné de... Oui, oui. Elle m'a demandé de venir. Pour empêcher que le prince consort soit acculé.
Les complots pour discréditer la princesse consort. Dégage. De quoi parles-tu? Je suis innocent. Ekishi. Si tu ne peux même pas faire ça. Tu es inutile. Il doit s'agir de cette bande de chiens et de traîtres qui essaient de me piéger. Tais-toi, n'importe quoi. C'est complètement absurde. Allez. Attendez un instant. Mademoiselle Su aurait-elle oublié quelque chose, puisque cette personne n'est pas mon amant, selon notre pari. C'est moi qui ai gagné. Mademoiselle Su devrait être traînée dehors. Laissez 41 vous sauver. Vous et moi, nous parions de notre plein gré. Nous devons accepter le résultat du pari. N'est-ce pas que Mademoiselle Su ne peut pas perdre? Appelle quelqu'un. Oserais-tu, Xianyang? C'est l'ordre de la princesse. Je n'ose pas désobéir. Emmenez-le. Qu'est-ce que c'est que cette princesse? Une concubine qui était enfermée dans une cour séparée. Laissez-moi partir. Sueng, pensez-vous que l'utilisation de moyens aussi sales peut détruire les désirs d'une femme? Mais Qingju et Mingji étaient à l'origine crainte des femmes. Tu es une femme. Non seulement vous avez honte. Au contraire, vous facilitez la tâche des méchants. Vous n'êtes pas seulement stupide. Vous êtes aussi mauvaise jusqu'à l'os. C'est donc la jeune demoiselle de la famille Jagne, paresseuse et sans aucune qualité, dont parle mère? Ah, prends un peu de médicaments. Ah, va-t'en. Sœur Su, j'ai entendu dire que tu étais malade. Maître, que faites-vous ici? Restez à la porte. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est moi qui ai accidentellement croisé le chemin de cette petite garce. Je t'ai appris l'art culinaire. Tu dois reconnaître que tu es une lointaine parente de la princesse Hui. Il faut tout faire pour te faire entrer au palais. C'est pour que tu puisses occuper le poste de princesse le plus tôt possible. Ce n'est pas pour que tu te battes avec des gens de peu d'importance. Avec cette petite garce-là, le prince ne m'épousera jamais. C'est très simple. Qui t'empêche d'avancer? Trouve un moyen de le faire partir. Parmi tous les hommes du monde, qui peut échapper aux mots « nourriture » et « désir » ? Les délices culinaires du monde entier peuvent nourrir, mais aussi blesser. Fais ce que je t'ai dit. Même si cette impératrice Cui ne meurt pas, elle sera chassée du manoir princier. C'est toujours mon maître qui m'aime le plus. Maître Xiang, bœuf braisé aux nouilles. Terminé. Tu as faim. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Une fille qui souffre. Tiens, mange ça. Merci maîtresse. Tu aimes cuisiner pour le prince? Non. Je te l'accorde.
Apporte les nouilles au prince. Disons que c'est la princesse qui envoie. Oui. Prince. La princesse m'endette de vous apporter à manger. Princesse. Pourquoi la princesse m'envoierait-elle à manger? La princesse a vu le prince travailler jour et nuit. Alors elle a préparé un repas de minuit, et m'a demandé de vous l'apporter. Ça sent si bon. J'ai tellement envie d'en prendre une bouchée. Pose-le. Prince, prince, prince. Vite, appelle grand frère. Prince, prince. Ce n'est pas bon, mademoiselle. Mademoiselle, ce n'est pas bon. Viens essayer mon dernier masque au gingembre. Mademoiselle, mademoiselle, ce n'est pas bon, je vais être empoisonné. Non, ce n'est pas possible, je ne suis pas devenue veuve après quelques jours en tant qu'épouse abandonnée. Pfiou, pfiou, pfiou. Mademoiselle, vous ne pouvez pas dire ça à la légère. Si le prince venait à lui arriver quelque chose, nous ne pourrions pas vivre. Quoi? Vous avez donc encore cette coutume de l'accompagnement dans la mort? Ce n'est pas vraiment ça. Ce que je veux dire, c'est que le prince est le pilier de la résidence princière. S'il n'était vraiment plus là, comment pourrions-nous vivre? Xiaoman, écoute-moi. Les hommes ne sont pas fiables. Nous autres femmes. Il faut compter sur nous-mêmes. S'il n'est plus là, le ciel ne s'effondrera pas. Viens t'asseoir et essaie ça. Ça. Mon masque au gingembre que j'ai récemment développé. Vous n'avez pas ce genre de choses ici. Essaie, essaie. Dis donc, qu'est-ce qui se passe avec Sa Majesté? Aïe. Aïe. Ayez pitié. Ayez pitié. C'est la princesse qui m'a demandé de le donner à Sa Majesté. Ayez pitié. Cette femme est vraiment mauvaise et fourbe. Amenez-moi cette criminelle. Tante, je m'en occuperai moi-même. Jacques, cette fois tu es mort. Je vois que mademoiselle Su a été trop légèrement punie la dernière fois. Ça ne fait que peu de temps. Elle revient déjà semer le trouble. Toi. Je ne vais pas te tenir rigueur. De toute façon, tu es dans une situation désespérée. Tu attends quoi? Ne devrais-tu pas attraper cette traînée de la famille Jeanne? Vous n'avez pas le droit d'arrêter qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a avec notre mademoiselle? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr qu'elle est coupable. C'est impossible. Je sais que Xiaoqing a beaucoup de défauts, mais elle est juste un peu paresseuse, un peu stupide, un peu trop tranquille, et un peu impolie aussi. Mais elle est quand même la princesse consommée par le prince. Comment pouvez-vous lui faire ça? Je suis là. Qui veut partir maintenant? Je n'ai qu'un seul hamburger pour Xiaoji. Ne lui parlez pas non-sens. Prenez cette salope avec moi. Xiaoji. Xiaoji. Le père pêcheur est ici. Tante, j'ai apporté cette chienne dans l'autre cour. Jeannesse, connaissez-vous le péché? Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as une mauvaise intention. A tenté de poignarder son Altesse avec du poison. Le crime est impardonnable. Après avoir infiltré le manoir avec du poison pendant des années, elle n'a même jamais vu la figure de son Altesse. Comment pourrait-elle même savoir qui empoisonnait? Elle ne pleure pas avant de voir le cercueil. Amenez-la ici.
Prince héritier, épargnez-moi. Il semble que cela soit une machination pour m'accuser. La consort tropicale a dit que c'était la reine consort qui l'avait envoyé. Je ne savais pas qu'elle y mettrait du poison. Grâce à Sa Majesty. Sa Majesty, ayez pitié de moi. J'ai vu de mes propres yeux la princesse donner la patte à Xiang Xiang. Moi aussi, je l'ai vu. Oui, oui, moi aussi j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. En fait, les gens sourient même lorsqu'ils sont sans voix. Tu as utilisé Xiang Xiang pour empoisonner son Excellence le Prince. Encore refus de t'avouer coupable. Encore refus de t'avouer coupable. S'il te plaît, aidez ma jeune madame à trouver des médicaments. Elle a de la fièvre depuis 3 jours. Voici tes honoraires pour le travail. Vous surestimez vraiment trop mon importance. Depuis que j'ai épousé la maison du prince, je n'ai pas assez à manger ni bien vêtu. En hiver, je n'ai même pas de charbon pour me chauffer. Quand je tombe malade et que j'ai besoin d'un médecin, il faut encore dépenser plus d'argent pour les pots de vin. Lorsqu'il n'y avait pas d'argent à dépenser, je devais vivre en mangeant des légumes sauvages. Avec un tel moi, qui pourrais-je donc exploiter? Dans toute la maison princière, il n'y avait que Xiaonan qui m'accompagnait fidèlement. Après avoir comploté si soigneusement. Est-ce que vous voulez me renvoyer, ou m'accuser de meurtre de mon époux? Pourquoi ne dites-vous rien maintenant? Allez-y, donnez-moi une réponse claire. Vous mentez avec habileté. Ne fais pas attention à ce que dit cette femme. Tu sais bien que c'est une menteuse. Selon moi, il faut lui faire subir des châtiments corporels. Amenez-le, appliquez-lui la torture. Appliquez-lui la torture. Mademoiselle Su n'est pas coupable. Elle n'a pas assassiné le prince. Veuillez éclaircir cette affaire, grand prince consort. Ne faites pas de mal à ma petite sœur, je vous en prie, grand prince consort. Je vous cache que je suis ici pour servir Madame Uday. Quoi? Il n'est pas nécessaire de supplier qui que ce soit. Les Yu ne manquent pas de ressources. Mademoiselle Su me pousse dans mes retranchements. Ce n'est que pour un homme après tout. Tu sais, je peux te le donner sans problème. Mais crois-tu vraiment que le poste de princesse derrière ces murs soit une sinécure? Lorsque l'un tombe, l'autre suit. Mon sort d'aujourd'hui sera le tien demain si tu continues à te montrer insolente. Tu oses encore tenter de nous effrayer avec tes mensonges. Tu ne dis rien. Je t'avais presque oublié. Tu es aussi rigide et inflexible que l'écorce d'un arbre. Tellement honnête. Tu as grandi dans les quartiers intérieurs du palais. Mademoiselle Su, ces ruses pourraient-elles te tromper? Cette servante est sous ton contrôle. Qui sait si ce qui s'est passé aujourd'hui a été permis par toi? Qui oserait m'accuser? Attends une seconde. Ce son me semble tellement familier. C'est toi. Tu dois payer un petit prix. Tu es le saint de cette maison. Pourquoi as-tu fait ça aujourd'hui? Aujourd'hui. Dois-je avoir une explication? Explique-moi. Expliquer quoi? La personne qui t'a fait tort sait mieux que toi à quel point tu as été lésé. Puisque tu dis que tu es innocent. Je vais te poser une question. As-tu préparé ce bol de nouilles? Oui. Et l'as-tu donné à lui? Oui. Le sable dans les nouilles, c'est toi qui l'as mis?
Si tu penses que non, alors ce n'est pas vrai. Si tu penses que oui, alors c'est vrai. Cousin, regarde, il a déjà avoué. Vous vous êtes donné tant de mal aujourd'hui. Tout ça pour que je renonce à ce foutu titre de princesse. Ce n'est pas nécessaire. Montre-moi tes cartes. Je te le cède. Es-tu satisfait maintenant? Zhang Xiaoxiao, je te donne une dernière chance. Tant que tu reconnais tes erreurs et que tu changes, ne contrarie plus la mère impératrice. Pour aujourd'hui, je ne te demanderai pas des comptes. L'opportunité. Votre Altesse m'accorde un grand honneur. Me donner une chance. Vous m'avez abandonné dans une autre cour, pendant des années sans nous voir. Avez-vous jamais pensé à me donner une chance? J'ai été tourmenté 1000 fois dans votre manoir, 100 fois torturé. Et vous avez-vous seulement pensé à me donner une chance? Maintenant que tu es ici à nous plaindre avec condescendance. C'est vraiment risible. Aujourd'hui, ce chaos n'est-il pas causé par toi, en te faisant passer pour hypocrite et en trompant tout le monde? Tu es encore plus détestable que les autres. Votre Altesse, cousin Qinuer. Attrapez cette femme empoisonneuse qui a comploté pour assassiner votre Altesse et jetez-la en prison. Laissez-le partir. Qinuer. Restez. Arrêtez-vous. Si vous partez, vous pouvez laisser les affaires de la famille Wang. Est-ce que c'est bon? Et les vêtements que vous portez sont également ceux de la famille Wang. D'accord. Je vous les rends tous. Maintenant, je ne vous dois plus rien. À partir d'aujourd'hui, Zhang Xiaoxiao ne suis plus lié à votre maison Gu. Sans condition. Monseigneur. Veux-tu que je t'aide avec ton anorexie? Tu peux m'aider? Il te faudra payer un petit prix. Ça va? Tu es de la maison. Oui. Tu te fais passer pour un garde pour me taquiner. Toi, espèce de petit. Monseigneur. Pourquoi? Prince. L'âge que je ressens. Mademoiselle, lavez un seau de vêtements. 5 sous. Nous avons lavé pendant 15 jours pour 75 sous. À ce rythme, combien de temps faudra-t-il pour avoir un endroit stable? Pour moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que mademoiselle, avec votre noble corps, on ne peut pas dormir dans la remise tous les jours. Les maîtres sont déjà décédés depuis longtemps. Nous sommes 2 femmes faibles. À qui pouvons-nous encore nous confier? Nous n'avons pas besoin de nous confier à qui que ce soit. Xiaoman, crois-moi. Dans cette grande capitale, il y a forcément un endroit où nous pourrons nous installer.
Je vais certainement me frayer un chemin ici. Le restaurant Yan Hulot recrute des cuisiniers à prix d'or. 50 taels par mois. Cet argent n'est pas à la portée de tout le monde. C'est quoi, le Yan Hulot? Le premier restaurant royal de Kyoto. Ceux qui peuvent y dîner sont soit riches, soit nobles. Si seulement on pouvait y entrer, ce n'est pas si facile. Après l'obscurité, la lumière. Allons au Yan Hulot. Et, petit frère. Les généraux sont déjà partis. Pourquoi ton mariage avec sa seigneurie tarde-t-il à se concrétiser? Sa seigneurie vient tout juste de se rétablir. La tante impériale veut remettre cette affaire à plus tard. Il faut agir vite pour éviter les complications. Pas étonnant que cet hôtel soit le premier établissement royal de la capitale. Il est amaigri. Au cours des 2 semaines écoulées, Wang Fei et Xiaoman vivent grâce au petit boulot de Wang Fei. Mademoiselle. Braquer ou rester à l'hôtel. J'ai entendu dire que vous recrutiez des cuisiniers. Monsieur. Qui comptez-vous dépouiller? Moi. Qui? Il veut se recommander lui-même. D'où vient cette petite? Elle ne sait pas à quel point elle est insignifiante. Elle pense que c'est une boutique de maquillage ici. Regarde sa petite taille. Peut-être même pas capable de tenir un couteau de cuisine. C'est clair qu'elle ne peut pas. Pourquoi es-tu une femme? Les femmes ne peuvent pas. C'est écrit nulle part. Ils recrutent seulement des hommes, pas des femmes. Le chef dans la cuisine, c'est toujours des hommes, tu sais. C'est toujours des hommes. Alors il n'embauche pas de femmes. Pourquoi as-tu peur des femmes comme d'une bête féroce qui te dévorerait? Ce n'est pas toi? N'oublie pas que tu es né d'une femme. Es-tu venu ici pour créer des ennuis? Regarde où tu te trouves. Il n'est pas permis de dire des sottises ici. Sortez immédiatement. Jeune fille, crois-tu au coup de foudre? Jeune fille, crois-tu au coup de foudre? N'est-ce pas le premier dandy de la capitale, le jeune maître Tongzi? J'ai entendu dire que ce jeune monsieur Cheng est extrêmement riche. Il est séduisant et galant. Il a une ribambelle de connaissances féminines. Ce qu'on appelle un coup de foudre au premier regard, n'est souvent qu'un coup de cœur pour la beauté. Cela peut être toi pour moi. Bien sûr, cela peut aussi être moi pour toi. Quelle est votre dignité? De se faire des câlins avec d'autres hommes en public. Le prince et la princesse. Mademoiselle Jeanne est partie du palais princier. Bien qu'elle soit partie, elle n'est pas encore tout à fait partie. Son titre actuel est toujours celle de la princesse de la principauté aiguë. Le prince est jaloux. Mais tu n'es pas mon type préféré. Puisque le Yanyu Building recherche des talents. Dans ce cas, il devrait être décidé par mes compétences culinaires si je reste ou non. Je pense que ce que dit cette demoiselle est tout à fait vrai. Tu oses parler de cuisine? La cuisine, regarde-la, crois-tu qu'elle puisse vraiment cuisiner? Cuisiner? Je la vois à peine couper des légumes, elle ne sait même pas faire ça. Et, toi? Ce couteau n'est pas mal, peux-tu me le prêter? Ce couteau n'est pas mal, prêtez-moi s'il te plaît. Quelle maîtrise du couteau! Cette technique de coupe, ça ne s'obtient pas sans 5 ou 10 ans de pratique, c'est sûr. Une femme ne laisse pas les hommes derrière elle. Très belle technique de découpe. Maintenant, cette tour du brouillard et pluie, est-ce que je peux y entrer ou pas?
Tu penses vraiment que la tour du brouillard et pluie est un endroit ordinaire? Quelle âme maladroite tu as! C'est juste une petite compétence futile. Et toi qui te crois supérieur, la tour du brouillard et pluie est le premier hôtel royal de la capitale. Avec tes compétences pitoyables, comment oses-tu? Est-ce que chez toi on habite au bord de la route? Que veux-tu dire? Tu te mêles de tout, trop c'est trop. Est-ce que je peux entrer au Yanu Building? Ça te regarde? Toi. Tu ne sais pas encore. Si tu veux entrer dans le Yanu Building, il faut passer l'examen de mon maître. Quoi? Mademoiselle ne sait peut-être pas. Le directeur du Yanu Building est un vieil ami du chef Shen Yu. Le directeur voyage beaucoup. Par conséquent, la responsabilité de sélectionner les meilleurs cuisiniers repose sur Shen Yu. Penses-tu vraiment que tu peux entrer dans cette tour de brume et de pluie maintenant? Il s'avère que la sélection des grands chefs dans cette tour n'est pas basée sur les compétences culinaires, mais plutôt sur le fait de ne pas avoir offensé les lettrés. Les paroles de Monsieur Cheng sont pertinentes. Sélectionner un grand chef, c'est bien surévaluer les compétences culinaires. C'est juste que cette demoiselle Jeanne n'a que des compétences en découpe. On ne voit pas ses talents culinaires. Ah. Elle sait cuisiner quoi, au juste? Je pense que tu ne pourras pas entrer dans cette tour de brume et de pluie. Mais il y a un endroit où je peux te faire une glace à la rigueur. L'abattoir de la banlieue ouest recherche quelqu'un pour préparer de la nourriture pour les porcs. Je crois que c'est aussi ton cas. Ah. Vous devriez tous aller préparer de la nourriture pour les porcs et les chiens. J'ai une idée. Puisque tout le monde se montre réticent à reconnaître l'autre, pourquoi ne pas organiser un concours pour voir qui est le meilleur cuisinier? Un concours? Ah. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu veux qu'ils nous affrontent en cuisine? C'est vraiment se ridiculiser soi-même. Jeune maître Cheng, pensez-vous qu'il en soit digne? Vous n'osez pas, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Ah. Comparé à moi, petite fille, tu es vraiment inconsciente de tes limites. Il a dit qu'il voulait se mesurer à qui? Shen Yushu? Est-il devenu fou, peut-être? Sait-il au moins qui est Shen Yushu? À 17 ans, il est déjà devenu le chef cuisinier d'un service de traiteur. SN Shangfeng. Qu'est-ce que c'est? N'importe qui ici est un assistant. Tous sont de célèbres chefs de Kyoto. Ne parle même pas de Shen Yushu. Je pense qu'il ne vaut même pas le petit disciple de Shen Yushu. Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner une chance. Mais si tu perds, celui qui perd doit signer son doigt, et sortir de Kyoto. Osez-vous? Pourquoi n'oserais-je pas? C'est juste que si je gagne, je deviendrai le chef du Smoke Ring Tower. Il préfère être un esclave de Chu plutôt que de rester au palais. Avec une cuisine aussi médiocre, tu penses pouvoir me battre? Ajoute ton maître, et je gagnerai quand même. Pourquoi restes-tu là, figé? Alors, qu'attendez-vous pour y aller ensemble? Pourquoi n'osez-vous plus? Il a peur de perdre et de se couper le doigt. Pourquoi? Qui a peur? Allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que veut dire la demoiselle Jeanne, c'est qu'on va comparer avec le chef Shen en même temps. Il n'est pas devenu fou, non? Il est en colère. Lui, il sait vraiment ce qu'il dit? Quel culot! Je veux voir de quoi tu es capable. D'aimer délicat. Chacun a son propre retour. Il s'agit simplement de faire ce que l'on sait faire. Ce serait injuste. Nous allons décider du vainqueur avec un plat. Qu'en pensez-vous? Alors, préparons un plat rare, le yongjianxie. Le fanjianxie, perdu depuis longtemps. Ce plat n'est censé exister que dans des recettes. Personne n'a jamais réussi à le faire. Fanjianxie. Je m'appelle Zhang Xiaxiao. Je suis chef cuisinier. Juste maintenant, j'ai remporté le championnat du concours de cuisine avec le plat oublié depuis longtemps, fanjianxie. C'est en fait mon plat le plus maîtrisé, fanjianxie.
Le chef divin exagère un peu. Il n'y a que quelques personnes dans ce monde qui peuvent préparer Fangiensier. Ce plat n'a pas été vu depuis 40 ans. Mademoiselle Jeanne est si jeune. Comment pourrait-elle comprendre le secret de ce plat? Les paroles de Yung Cheng sont erronées. Les tempêtes et les nuages à travers les mers sont en effet rares. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de cadavres laissés parmi le peuple. Bien que je sois âgé, je n'ai pas non plus vu les tempêtes et les nuages, comme Mademoiselle Jeanne. D'où viendrait donc cette parole des ancêtres? Ramenez à la maison. Apportez-moi la recette. Oui. Le jeune maître Chang ne peut pas négliger les faits justes pour une beauté, n'est-ce pas? Ça suffit, je vais servir. Mieux vaut mourir que de vivre ainsi. Dans 3 jours, à la même heure, le brouillard de la tour de Yanyu se dissipera. Attendez une minute. Mademoiselle Jeanne, tu n'aurais pas dû accepter sa demande. Pourquoi, Liu? Shen Yu est unique dans tout Kyoto. Bien qu'il soit jeune, il est sincère. J'ai goûté ses plats lors d'une réception à la cour il y a quelques années. Il est à peine inférieur à Shen Yu. Savez-vous pourquoi les talents culinaires de Shen Yu sont inégalés à Kyoto? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. C'est parce que cette demoiselle ne s'est pas montrée. Que viens-tu faire ici? Je passe simplement. Tu es passé pour te moquer de moi? Ou bien pour aider ta chère cousine? Tu n'es pas le rival de Shen Michu. Merci beaucoup, You Master Shen, pour ton bon conseil aujourd'hui. Quand je recevrai Shen Yushu, je cuisinerai moi-même, pour te remercier. S'il vous plaît, Monsieur Shen, soyez tranquille. Je ne te trahirai jamais. Tu dois cuisiner pour lui. Vous ne vous connaissez que depuis peu, non? Prince Gu, avez-vous entendu parler de cette expression, s'entendre comme des vieux amis dès la première rencontre? Zhang Xiaxiao, ne l'oublie pas. Tu es encore une concubine de la maison du prince Gu. Votre majesté oublie vite, semble-t-il. Mon alliance avec votre maison du prince Gu est rompue depuis longtemps. Que se passe-t-il? Est-ce que tu regrettes ce que tu as dit ou que tu as fait une erreur de langage? Il est trop tard pour le dire maintenant. Je suis jaloux. C'est vraiment une grande interdiction. Mais ce qui est écrit, c'est pour me critiquer. Le prince royal s'intéresse beaucoup à toi. Qui sait si ce n'est pas un renard malin qui te cherche des noises? Au fait, sais-tu où on peut acheter des oursins? Le pavillon de la trésorerie. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est l'endroit où l'on peut acheter toutes sortes de trésors rares. Seulement le patron est un peu excentrique. Les objets ne sont vendus qu'à. Il semble que nous devions trouver une solution. Je suis ami avec le patron. Alors tu dois savoir, quelle sorte de vin le patron aime-t-il? Un bon vin lui fait perdre la tête. Boire jusqu'à s'évanouir. Boire seul vaut mieux qu'en duo. Le patron, regardez comment est mon vin. Le vin est bon, que voulez-vous échanger? Des oursins de mer. Avec un peu de vin, c'est loin d'être suffisant.
Faut-il vraiment finir ce tonneau de vin? Bien sûr. Une fois que vous avez fini ces oursins, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mademoiselle, ce n'est pas possible. Boire tout cela pourrait être mortel. Sinon, demandons au prince. Impossible, je ne me soumettrai absolument pas à lui. Un homme de bien, une parole. 4 chevaux ne peuvent l'emmener. Prince, princesse. Elle est allée au pavillon des trésors. Quoi? Mademoiselle Jeanne a déjà bu une jarre. Veut-elle encore boire? Bien sûr. Évidemment. Mademoiselle, vous ne pouvez vraiment plus boire. Ah. Je, je peux encore. Je peux encore. Mademoiselle. Assurez-vous de vous asseoir. Le reste, je vais le prendre en charge. D'accord. Ma princesse n'a pas besoin que le jeune maître s'inquiète. Ma princesse n'a pas besoin que le jeune maître Cheng s'inquiète. Le prince Gu a une bonne capacité à boire. Je conseille au jeune maître Cheng de garder ses distances avec la princesse Gu. S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas un éventail qui sera à votre poignet. Beau gosse. Joli garçon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jeunes hommes séduisants ici. Ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce que tu ressembles autant à Gong Shanqing? C'est impertinent. Les petites gens ne savent pas faire la différence. Et en plus, il se prend pour un prince. Burke, homme inutile. Il sait juste me tromper. Homme inutile. Ce visage est aussi beau que celui de Gu Shanqing. Vraiment. Je pensais que tu me détestais.
Je ne pensais pas qu'elle avait de telles intentions envers moi. 100 points. Je ne pensais pas que Wang Fei avait une si haute opinion de moi. Encore 100 points. Ne fais pas ça. On ne peut pas boire, alors de quoi on parle? Donne-moi, donne-moi. Non, je peux encore boire. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, lâche-moi. Frappez-moi. J'ai enfin économisé tant d'argent. Pour venir dans cet endroit maudit. Il n'y a plus rien. Je veux mon argent. Rendez-moi tout mon argent. Ah, tant d'argent. Avec cet argent, je peux acheter plein de bons ingrédients. Et de jolis vêtements et encore. Des beaux garçons. Tout cet argent est pour toi. Joue avec moi, d'accord? Où Wang Fei a-t-elle appris toutes ces bêtises? Des choses folles. D'accord? D'accord. Super, le beau gosse est à moi. Mon prince. Et, ne pars pas, reste avec moi. Je ne peux pas, je reste ici. Alors, je vais le laisser comme ça. D'accord. Qui es-tu? Il n'y a pas de fait. C'est embarrassant. Comment peux-tu être ivre à ce point? C'est, où suis-je? C'est une autre de mes résidences. Oh. Il y a beaucoup de demeures des princes. Est-ce qu'il en garde quelques-unes pour ses amours secrètes? Je le savais. Les hommes, vous êtes ainsi. Toujours à aimer les nouvelles conquêtes et les anciennes. Une femme ici, une autre là-bas. Mais pas moi. Pas une seule. Peut-être qu'il en a des centaines. Le prince Gu a toujours eu. Mais il n'y a que toi dans cette maison princière. Oh. Hier soir, quand je buvais de l'alcool. Je dois dire que mon seuil d'alcoolémie est assez bas. Lorsque je suis ivre, j'ai des trous de mémoire. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne m'en souviens même pas. Ce visage est aussi mince que celui de Gu Shanqing. La nuit dernière. Rien ne s'est passé. Oh. Ah, c'est bien ainsi. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Attends une seconde. J'ai déjà fait ranger la chambre de Tang-Xin par Yan Ning. Tu peux y habiter en rentrant. Pourquoi pas? J'ai demandé pardon à ta mère. Non plus que tu ne crains pas que je te drogue. Je me disais simplement que c'est difficile pour une femme faible comme toi de vivre seule. Au palais, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de toi. Es-tu en train de vouloir t'occuper de moi ou de m'enfermer? J'avais commencé à ressentir un peu d'affection pour toi. Votre Altesse, ne crois-tu pas que toutes les femmes veulent habiter dans ton palais? Pour moi, cet endroit n'est rien d'autre qu'une prison.
Plutôt vivre dans la rue. Je ne retournerai jamais. Mais va voir ta cousine préférée. Elle adore ton prince. Mademoiselle t'a préparé du bouillon de poulet. Si tu ne bois pas, on part. Bois-le. Mademoiselle, hier soir, j'ai déjà demandé à Yan Ming de tout préparer pour Ding Yuxian. Tu devrais y emménager. PFFT, qui voudrait de ça? Joue la comédie pour qui? Je pense que tu as peut-être mal compris le prince. Pourquoi prends-tu sa défense? Ce n'est pas que je ne pense que le prince soit une bonne personne. Hier soir, il a pris soin de toi toute la nuit. Petit beau gosse. Prends cet argent et viens jouer avec moi, d'accord? Quand pourras-tu être enceinte? Ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Avant, je pensais que le prince était insensible. Mais maintenant, il est vraiment bon avec mademoiselle. Qui s'en soucie? À vos marques, prêts, partez. Le concours de cuisine de l'hôtel de la pluie commence bientôt. Venez voir, venez voir. Ne ratez pas cette occasion en passant. Achetez et partez. Pas de tromperie, que ce soit pour les jeunes ou les vieux. Bienvenue pour parier. Il ne devrait pas y avoir de gens aussi stupides. Cette fille, on sait déjà que l'oncle Shen Yu va gagner. Je ne peux pas supporter qu'on ne choisisse personne. Tout le monde pense à choisir Yushu. Pour être honnête, si tu n'étais pas la fille de ma famille, je voudrais aussi te coucher avec toi. Ah. Quel est ton nom? Wang a gagné une belle somme d'argent. Prends-le. Alors? Il n'y en a qu'un. Ajoutez en moins pour moi. Et si nous n'avons que 20 quelques vignes sur nous? Et si nous perdons? Ah. Et si nous perdons, que faire? De l'autre côté de la rivière Godu. Le lac de Faudugian. Il y a vraiment des gens qui croient qu'il fera ça aujourd'hui. Je parie encore 20 à elle. Petit pari, gros gain. Aujourd'hui, je vais gagner un tas d'argent. Il semble que les 500 à elle du prince ont légèrement monté à la tête. 500 à elle. Ah. Je comprends aussi le monde. Cette jeune fille a-t-elle vraiment des compétences exceptionnelles? Arrête de plaisanter, même si elle en a deux, elle ne pourrait pas surpasser mon smartphone. Quelle blague. Le jour se lève. Si nous gagnons. Je vais accélérer. Allez, 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 prends ton temps. Le concours de cuisine de la tour Yuanyu va bientôt commencer. Tu devrais y aller te préparer. Ne t'inquiète pas, tes 500 à elle ne vont pas s'envoler. Le concours de cuisine de la tour Yuanyu commence officiellement. Où vas-tu? Ah, c'est impressionnant aussi. C'est une technique de coupe experte. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Shen Yu chef.
Devenir la jeune fille Jeanne ne veut pas de ce haut et bas. Cuisiner ce n'est pas une question de compétence en papier. Reste calme, c'est certainement le chef Shen Yu. Il est encore temps de reconnaître la défaite. Pour cuisiner, tu ne peux pas te cacher, toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Il faut comparer les compétences culinaires. Dans cette capitale, personne n'est le rival de mon maître. C'est parce que cette tante n'est pas encore arrivée. Ne lui parle pas inutilement. La famille Benjia sait à quel point notre famille Yu est puissante à. Oh, je pensais qu'elle avait dit avec minutie. Temps écoulé. Le goût est délicieux. Pas étonnant que ce soit une délicatesse légendaire. J'ai eu l'occasion de goûter récemment. Vraiment, cela ne déçoit pas. Viens, continuons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce plat n'est-il pas délicieux? Je ne m'attendais pas à ce que cette lingette soit si savoureuse. Je sais qu'il y a des plats aussi délicieux. Et je n'ai aucun regret dans cette vie. Je choisis celui-ci. Je choisis celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lequel des plats trouvez-vous le plus délicieux? Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laquelle des deux vous plaît le plus? C'est un petit présent. J'aimerais vous demander de nous aider pour le concours de cuisine. À ce moment-là, je demanderai à Xiaokui de mettre du rouge à lèvres sur l'assiette. Celui avec le rouge à lèvres est celui fait par le maître. Shen Yishu est un excellent cuisinier. Qui dans tout le paysage impérial oserait lui résister? Vous pouvez vous fier à moi. Soyez tranquille. Tranquille, tranquille. Bien, je choisis ce plat. Maintenant, c'est un match nul 1 contre 1. Votre vote est extrêmement important. Oh, ne soyez pas formel ici. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Trouvez ce que vous pouvez faire vous-même. Je suis prêt à tout pour vous servir. Le jour du match. Monsieur n'a qu'à choisir le plateau avec la couleur rouge corail. Ah, je choisis ce plat. Ce plat vient de. Ce plat est préparé par le chef Shen. Félicitons le chef Shen. Bien. J'ai gagné, je fais des bénéfices. Les compétences culinaires du chef Shen sont vraiment excellentes. C'est peut-être unique à Kyoto. Mais il n'y a pas de raison qu'il me batte. À part ça. Regardez juste sa façon de saliver. Il doit penser que mes plats sont plus délicieux. Que faire maintenant? La sœur Jeanne est l'élève de maître que j'ai vaincu. De si belles mains vont bientôt disparaître. C'est ta faute pour ne pas être assez habile en cuisine. Avec tes compétences approximatives. Tu veux rivaliser avec mon maître? Je veux voir comment tu vas survivre à Kyoto sans doigt. Est-ce que vous venez le supplier? Gagnant-perdant, acceptez vos décisions.
Es-tu en train de dire que grande sœur Jeanne ne peut pas accepter la défaite? Très bien, accepter la perte avec dignité. Demande donc à ta servante ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est? Du rouge à lèvres. C'est ce qui s'est transféré lorsque tu m'as aidé à me maquiller. Vraiment? Oh, le rouge à lèvres que tu avais ce soir est identique à celui sur le doigt de cette servante. Que signifie cela? Pourrait-il être? À quoi sert exactement ce rouge à lèvres que tu as? Il semble que vous pensiez à aller en prison. D'accord, je vais parler. Oui. C'est mademoiselle de notre maison qui m'a demandé d'appliquer du rouge à lèvres ce soir. Elle a dit qu'il fallait faire ça pour que les concubines sachent laquelle des soupes était préparée par Shen Yuzu. Oui. C'est mademoiselle de notre maison qui m'a demandé de faire mijoter du rouge à lèvres ce soir. Elle a dit qu'il fallait faire ça pour que les juges sachent laquelle des soupes cuisinait Shen Yushu. Lui. Pourquoi le font-ils? Les juges ont-ils reçu de l'argent de leur part? Non, 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 non. Il est absolument impossible qu'il en soit ainsi. Shen Yushu pourrait facilement être avec mademoiselle Jeanne. Pourquoi ferait-il encore ça? Il faut lui demander. Je n'ai rien à voir ici. C'est clairement quelqu'un qui essaie de me piéger. Te piéger? Alors je vais lui demander. Hier, comment as-tu obtenu les 500 taels que tu as emportés du pavillon de la brume et de la pluie? C'est l'argent que j'ai gagné dans mes affaires. Ah oui, c'est vrai. Dis-nous encore une fois à quel genre d'affaires tu te livrais. En prison avec toi. Veuillez épargner Sa Majesté. Veuillez épargner Sa Majesté. Veuillez épargner Sa Majesté. Sa Majesté, cette femme est liée à Shiyuzu. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'ai aussi pris l'argent de mademoiselle Sun. Ils ont vraiment payé pour acheter les juges. Quelle foutaise d'érable. Ça m'a fait perdre de l'argent. Non, s'ils me font perdre de l'argent, ils doivent payer. C'est juste payer, 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 payer. Tout le monde, restez calme. Shen Yushu et Sue ont collusé avec les juges. Des méthodes déplorables. Yan Yulu a décidé d'annuler leur qualification pour la compétition. Le résultat de cette compétition est que mademoiselle Jeanne a gagné. Je préfère encore prouver ma valeur par mes compétences culinaires. Veuillez trouver un autre juge. Moi. Que pensez-vous des plats? Félicitations à mademoiselle Jeanne. À partir d'aujourd'hui, vous serez la nouvelle chef du restaurant Yunyuxi. Félicitations à mademoiselle Jeanne. À partir d'aujourd'hui, vous serez la nouvelle chef du restaurant Yunyuxi. D'accord, d'accord, d'accord. Attends un instant. Mademoiselle Su aurait-elle oublié notre pari précédent? La précision du diamant est mise à l'épreuve. Ah. Ah. Cette fois, je te laisse passer. Va-t'en. Fais passer l'ordre. À partir d'aujourd'hui,
Sué est interdit de s'approcher du palais. Oui. Chut. Notre demoiselle a gagné. Ah ah, chia. Nous n'avons plus de maison, ah ah. Dans cette grande ville militaire, il y aura toujours un endroit pour nous. Je vais certainement réussir ici. Ah ah. Notre demoiselle a réussi. Notre demoiselle a vraiment réussi. Un grand chef cuisinier a osé faire une telle chose honteuse. Je ne peux pas rivaliser en cuisine, c'est déjà ça. Et en plus, tu n'es pas digne de confiance. Rends-moi mon argent. Rendez-moi mon argent. Maintenez le rythme. 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 Restez sur la bonne voie. D'accord. Mesdames, le chef Jeanne n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous. Mesdames, le chef Jeanne n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous. La noble impératrice est arrivée. Pour manger les plats du chef Jeanne, il faut faire la queue. Pas besoin de demander. Je veux savoir tout de suite ce que le chef Jeanne a préparé. Je veux d'abord goûter à 8 taëls. Offert par le chef Jeanne. 1000 taëls. 1500 taëls. 3000 taëls. 3000 taëls, ne parlons même pas de manger les plats du chef Jeanne. Cela suffirait à acheter ma brume et puis envelopper. 3000 taëls seulement. Pour pouvoir déguster immédiatement les plats du chef Jeanne. Son Altesse a des moyens énormes. Ne parlons même pas de son Altesse. Quelle élite de la capitale ne désirerait pas déguster immédiatement les plats de Jeanne Chuchu? Son Altesse n'a-t-elle pas peur que l'histoire de son immense dépense au pavillon des brumes se répande? Pour s'accommoder. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer, tante. Tante. Je sais que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas le visage de vous rencontrer, mais... il y a quelque chose que je dois vous dire. Quel est le problème? Le prince concourt pour les soldats avec d'autres hommes. Dépensez beaucoup d'argent dans le bâtiment Misty. Qu'est-ce qui ne va pas? Marchez jusqu'à la tour Yanu. Oui. C'est bien si une femme se présente en public. Même confond la princesse. Laisse-moi mourir cet invité. C'est le coin cuisine. Ne te brûle pas, je regarde. Et, les clients ne peuvent vraiment pas. Donc, ce client insiste pour venir ici. Je ne peux pas l'en empêcher. Que viens-tu faire? Moi? Que viens-tu faire? Moi? Peut-être que je fais des choses à manger pour le prince. Et, que veux-tu vraiment faire? J'ai entendu dire que ton plat est délicieux. Je vais l'essayer. Il s'avère que cette vieille antiquité veut obtenir des privilèges. Ce n'est pas votre palais royal. Tout le monde vivra autour de vous. Veut manger en ligne. Vous appelle plus tard. Cette vieille antique n'est-elle pas si facile à parler maintenant? Tout ce qui s'est passé avant. Nous devons tous les deux regarder avec impatience. Que signifie cela? Récemment, le Weng Fu est devenu plutôt calme. Si tu as du temps, reviens souvent voir. Ce n'est pas que ça, c'est même plus effrayant que de me frapper ou de m'insulter. As-tu pris un mauvais médicament? Li Fei.
Pourquoi suis-je venu au Yan Yulu? Que peux-tu faire d'autre au Yan Yulu? Naturellement, je suis venu pour manger. La cuisine du Yan Yulu est exceptionnelle. J'ai commandé quelques plats signatures. Puisque je suis là, autant en profiter. Luo Ming va te ramener à l'entreprise. Ma mère ne t'a pas embêté, n'est-ce pas? C'est juste un peu difficile. Elle t'a maltraité? Non, pas vraiment. Et puis, regarde où on est. Qui pourrait bien m'embêter? Pourquoi ne pas retourner vivre au palais? Ah, je ne veux pas attaquer. Je ne veux tout simplement pas. Je ne veux pas être coincé entre les murs rouges et les tuiles grises. Ce que je veux, c'est un monde plus vaste. Mademoiselle Jeanne veut. Je peux te le donner. Mademoiselle Jeanne veut. Je peux te le donner. Tu veux accomplir quelque chose dans le pavillon de la brume et de la pluie. Je te soutiens. Tu veux voyager et voir les montagnes et les rivières. Voir toutes les belles scènes du monde. Peu importe ce que tu désires, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Parmi les eaux infinies. Je n'aspire qu'à toi, Mademoiselle Jeanne. Le pavillon de la brume et de la pluie est à toi. Si tu veux en prendre la direction seul, alors fais-le. Vous pouvez le faire en partenariat. Je veux juste te dire, avec moi, tu es toujours libre. Je pense que je suis plus approprié. Monsieur Cheng, n'oublie pas. Je me suis marié avec lui. Miss. Il existe également des avis de clients. Vous avez besoin de manger ce que vous cuisinez. Le jeune maître Chen s'est caché pour me le dire. Si vous partez, je m'exécuterai. Allez, un beau satin. Cela doit coûter cher, n'est-ce pas? C'est un cadeau que Cheng a préparé pour la demoiselle Jeanne. Je vous prie de bien vouloir être reconnaissante, demoiselle Jeanne. Waouh! C'est moi qui l'ai offert. Waouh! Ceci est ce que j'ai offert à la princesse. Eh bien, ça suffit. Ne leur apportez plus rien au pavillon de brume. Ici, c'est un endroit pour cuisiner. Ne faites pas en sorte que cela nuise à mes affaires. Et, emportez ça. Emportez tout ça, emportez tout. Je viens de le prendre dans la boîte de Yan Ningtai. Cette texture montre que c'est un bon objet à offrir. Mademoiselle, qui préférez-vous, le prince ou le jeune maître Cheng? Ce n'est pas vrai. Il doit bien y en avoir un que tu préfères. Je suis juste ami avec eux. Juste ami. Ami. Si ce sont vraiment tous des amis, alors pourquoi les traites-tu différemment? Les choses que le jeune maître Chen a envoyées, tu n'en as accepté aucune. Alors que celles envoyées par le prince, tu n'as jamais été poli. Il n'y a pas. Tu ne prends pas les choses du jeune maître Chen, parce que tu ne veux pas lui devoir quoi que ce soit.
Et tu n'es pas poli avec le prince. Parce que tu sens au fond de toi que tu es de la même famille que le prince. N'importe quoi. Mademoiselle Jeanne n'est pas allée au bord de la rivière pour lâcher des lanternes ensemble. Je vois qu'il ne fait pas encore très tard. Le jeune maître Chêne devrait rentrer se reposer bientôt. Bien dormir et se lever tôt, c'est bon pour la santé. Mademoiselle Jeanne. Je sais déjà ce que tu veux. Je sais que le prince est très grand dans ton cœur. Cheng se connaît aussi. Il n'est pas nécessaire d'obtenir Miss Zhang juste. Aujourd'hui est mon anniversaire. Je ne veux pas vivre seul. Ce n'est qu'une demande entre amis. Si Mademoiselle Zhang se sent gênée. Puis Cheng est mort s'il ne se force pas. On m'a fait pression moralement. Enfin, c'est juste pour lâcher des lanternes. Alors allons-y. D'accord. Xiaoman. Vicomte Wang. Vicomte Wang, pourquoi es-tu venu? Es-tu venu chercher mademoiselle? Oui. Mademoiselle. Mademoiselle est sortie. Pourquoi ne pas attendre à l'intérieur? Pas besoin, je vais l'attendre ici. D'accord. Cette chose. Du Shanking ne devrait pas aimer ça. Merci, Mademoiselle Jeanne, de m'avoir accompagné pour mon anniversaire aujourd'hui. Je garderai toujours cela en mémoire. Nous sommes amis. Pas besoin d'être formel. Mademoiselle Jeanne. J'ai une autre chose à vous dire. La sortie de Yan Yulou. Mais j'ai été profondément attiré par vous, Mademoiselle Jeanne. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Ce n'est rien d'autre qu'un intérêt pour l'apparence. Cela peut être de votre part envers moi. Bien sûr, cela peut aussi être de ma part envers vous. Depuis ce moment-là, mon regard ne peut s'empêcher de vous observer. C'était au pavillon de la brume. Mes sentiments sont sincères. Tout ce que désire Mademoiselle Jeanne. Cheng Zijin, peux le faire. Je ne sais pas si Mademoiselle Jeanne serait d'accord pour me donner de caractère. Ségu Shanking. Je ne sais pas si Mademoiselle Jeanne serait d'accord pour me donner ce caractère. Désolé. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ségu. Je me dispute toujours avec lui. J'ai beaucoup de comportements qu'il fait qui me déplaisent. Mais, je ne peux pas m'empêcher. Je veux encore courir vers lui. Go Shanking, tu es venu. Un homme et une femme seuls ensemble. Voyager la nuit en compagnie. C'est inacceptable. Un homme et une femme seuls ensemble. Marcher ensemble la nuit. Quelle honte. À ton âge, pourquoi parles-tu comme un vieux fossile? Et marcher seul en couple la nuit. Alors pourquoi es-tu venu me voir si tard? Lui et moi, c'est différent. De quoi te plains-tu? Je suis ton époux. Alors ta mémoire est vraiment mauvaise. Tu n'as pas oublié que je n'ai déjà plus de lien avec la résidence du roi solitaire, n'est-ce pas? Tu es si pressé de te désolidariser. Je pense que tu veux en fait avoir des liens avec lui. Toi. Tu cherches juste des ennuis. Mesdames,
laissez-moi vous dire une chose. Quel rapport cela vous fait-il? Allez-vous-en. Si tard dans la nuit, tu viens me déranger pour te disputer. Je vois que tu ne peux pas supporter ça. Je t'ai bien dit. Je ne peux vraiment pas supporter ça. Je ne supporte pas que tu sois en train de prendre un repas de minuit avec un autre homme. Je ne supporte pas que tu sois si proche d'un autre homme. Je ne supporte encore moins que tu parles et rigoles avec un autre homme. Je suis juste jaloux. Je suis jaloux. C'est ridicule, comment pourrais-je être jaloux? La princesse est trop égocentrique. Alors continue à faire ta tête dure. Je ne te tiendrai pas compagnie. Il est ici depuis longtemps? Je veux voir jusqu'à quand tu peux rester buté. Ah, le snack nocturne est toujours servi par les zombies. Mademoiselle et le prince sont partis. Viens manger le snack nocturne. J'ai trouvé cette lampe très jolie. Si mademoiselle ne l'aime pas, je la jetterai. Qui ne serait pas charmé par cette adorable lanterne en forme de lapin? Garde-la. Mademoiselle, arrête de t'en prendre au prince. Le prince t'attendait dehors depuis longtemps avant que tu ne reviennes. Et j'ai entendu dire que cette lanterne en forme de lapin a été faite de ses propres mains par le prince. Je ne suis pas fâché. S'il est jaloux, cela signifie qu'il m'aime. Quelle absurdité! Un prince comme moi, comment pourrais-je être jaloux? Et un homme aussi sentimental, on en trouve peu de nos jours. C'était juste un piège pour attraper la proie plus facilement. Oh, laisse tomber. Tu ne comprendrais pas de toute façon. Va m'aider à diffuser un message. Sa Majesté n'est pas bien. La princesse, elle est là-bas. Elle cherche un mari en publiant une annonce à l'extérieur du pavillon Yuanyu. Quoi? Passez votre chemin, ne manquez pas ça. Le chef Zhang du pavillon Yuanyu recherche de nouveaux apprentis. Ce chef de cuisine, Zhang, est célèbre dans tout le pays. Je ne sais pas quel jeune homme aura la faveur de lui. Frère Xiao, savez-vous quel genre d'homme Zhang préfère? Eh bien, naturellement je le sais. Il mesure 188 cm, avec un corps parfait. Et une belle apparence. Avec des abdominaux et des pectoraux. Idéalement, il aurait aussi un certain talent. Mais s'il n'a pas de talent, il doit au moins savoir gagner de l'argent. Le chef de cuisine, ma famille est très riche. J'ai 188 cm de haut. Je fais des bêtises. Ouais. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Va voir Xin Yiliang. Il n'y a pas Elishu. Tu es encore la princesse de la maison Gu. Et Linshu, c'est ça? Xiaoman a apporté la boîte. Je ne suis pas d'accord avec le fleuve. Je ne suis pas d'accord avec Eling. Pourquoi? Parce que j'aime bien te voir. Je veux que tu retournes à la cour du prince. Pas seulement parce que tu es la princesse de la cour, mais parce que j'aime bien te voir. Je veux te voir tous les jours. Je ne veux pas voir d'autres hommes s'approcher de moi. Ce jour-là, c'était juste de la jalousie. Xiaoman a ouvert la boîte. Est-ce vraiment raisonnable? C'est
Ensemble, comme des empreintes l'une de l'autre. La jeune demoiselle et le prince charmant finiront par se marier. Le père et la mère devraient être soulagés en apprenant la nouvelle. Venez, venez, tout le monde dépêche-toi. Nous allons bientôt commencer les affaires. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu as le visage tout noir. Les clients vont avoir peur quand ils vont arriver. Et tu dis que ça va. Tu passes ta journée à attraper des voleurs. Sais-tu quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? C'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire. C'est vrai. La fête des amoureux. Ah, aujourd'hui c'est la fête des amoureux. Est-ce que le pavillon de la pluie est trop occupé? Je ne peux pas partir. Ne t'inquiète pas, ce soir je rentrerai chez moi. D'accord. Oncle Jiao, le premier client à la table a commandé Fangien Siet. Je vais vous le préparer. Fangien Siet, préparez-vous tout le monde. Coupez ça. Tu me manques. Même si je te vois tous les jours. Je veux toujours. Je pense à toi sans cesse. Aimer être près de toi.